Donc John, Wall Street ouvre à nouveau en hausse. Mais un homme vient casser l'ambiance. Ray Dalio, un des milliardaires américains, il est à la tête du fonds Bridgewater. Eh bien, il alerte, il met en garde contre la dette américaine et un risque, selon lui, carrément de guerre civile. Ouais, et puis pourtant, Ray Dalio est très écouté, hein. C'est un célèbre investisseur, vous l'avez dit, il est milliardaire. Il dit en fait qu'on a, alors il enfonce un peu une porte ouverte en disant qu'il y a une trajectoire insoutenable de la dette américaine et que le pays s'approche d'un point de non-retour où les dépenses publiques excèdent largement la capacité de financement. Alors ça, c'est la première des choses. Alors il ne faut surtout pas être déprimé un vendredi pour écouter ce qu'il a dit ce matin, parce qu'il dit qu'il y a une combinaison d'un déficit massif, de taux d'intérêt élevés et de besoins croissants en refinancement qui crée une espèce de spirale dangereuse pour la stabilité économique. Alors, il faut faire attention un peu avec ces mots, parce qu'il aime bien parler assez fort pour mettre en avant ses convictions, qui sont, il faut le dire, c'est un très bon investisseur, mais au niveau des prévisions macroéconomiques, ce n'est pas le meilleur. Mais il parle de guerre civile, mais de guerre civile de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut vraiment jouer avec les mots, hein. C'est quelque chose, selon lui, qui opposerait les classes, les générations et les idéologies. Et en plus, il dit, cerise sur le gâteau, que la fragilité intérieure des États-Unis affaiblit leur situation géopolitique, notamment face à la Chine. Donc, ils seraient en train de perdre les États-Unis plein pied face à la Chine. Donc, face à cette prudence des investisseurs, selon lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est se diversifier. On en parle depuis le début de l'année, nous, Guillaume. Il faut se diversifier, il faut avoir une approche prudente et privilégier les actifs réels, donc évidemment l'or aussi, et puis aussi internationaux, donc ne pas être seulement investi aux États-Unis, mais en Asie et aussi en Europe.